aussi des chorophoques dans notre association. Et donc les tambours accompagnent ces chorophoques, donnent un peu le rythme et l'ambiance. Voilà, il faut penser encore aux vacanciers, les chorophoques, pour expliquer ça d'un mot. Là aussi, on est en pleine tradition du pays catalan. C'est ça, alors le chorophoque, c'est donc des gens qui s'habillent en diable et qui font, on peut appeler ça un feu d'artifice de rue. Donc ils ont des pétards au bout de masse et ils défilent dans les rues en faisant du feu. Donc, je crois qu'on est un spectacle pyrotechnique à niveau de... Voilà, les chorophoques. Donc, vous allez en faire d'ailleurs à la Feria de Mias ou ce sera juste des castells? Alors le jeudi, on fait le jeudi soir, on ouvre la feria avec notre dragon, on a un dragon de feu où on met des pétards dessus et on clôture la feria par le grand chorophoque de Mias. Alors justement, pour cette feria de Mias, et là on va lancer un appel aux auditeurs de France Bleu Roussillon, vous recrutez, vous avez besoin de volontaires, vous avez besoin de bénévoles qui vont porter leur petite pierre, hein, parce que finalement chacun, quand on fait un casteil, chacun amène sa petite pierre à ce bel édifice humain. C'est ça, les casteils c'est vraiment une question de nombre. Plus on est et plus haut on pourra monter et en meilleure sécurité. Donc on demande aux gens qui veulent venir donner un coup de main pour représenter cette belle tradition, de venir à Bao. Donc nous entraînons les mardis et les vendredis, le mardi à 7h et le vendredi à 8h30. Donc à la Villebeau, à Bao, vous êtes les bienvenus. À 7h, 19h. 19h. Ouais, 19h, à l'heure de oui. l'apéro. D'accord, je me suis dit sinon je faut se lever tôt pour aller faire les casteils. Donc comment ça se passe? Là par exemple, un auditeur nous écoute, il a envie de participer à cette belle aventure, même des vacanciers, même des gens qui ne sont pas du pays catalan, qui voudraient vivre cette émotion collective. Dès demain, 19h, ils viennent à Bao. C'est ça, donc à la Villebeau, il passe la porte de notre local et il sera bien accueilli, on le fera participer. Voilà, et donc vendredi également. Cécile Hernandez vous demandait, mais est-ce que n'importe qui peut venir et participer à un casteil? Est-ce que quelqu'un qui ne l'a jamais fait peut venir aussi? Alors tout le monde a une place dans un casteil, c'est la diversité qui fait vraiment la force d'une construction. Chacun peut trouver une fin, chacun trouvera sa place, on trouvera une place pour tout le monde et ça nous donnera un grand coup de main. Justement, à quoi ressemblent vos entraînements? Qu'est-ce qui va se passer lors de ces entraînements mardi et vendredi? Quels consignes vous donnez par exemple? Alors nous répétons les constructions que nous allons faire donc samedi à Mias. Et donc nous répétons les parties hautes et après, surtout le plus important, on va vraiment répéter les structures avec la base. Donc c'est d'avoir le maximum de personnes pour pouvoir monter nos casteils sur la base et pour être prêt pour samedi. Vous le faites en plein air ou vous faites ces entraînements, c'est en plein air ou c'est en salle? Non, on le fait dans une salle, on a un local. Il faut avoir un plafond de... Oui, on a ce qu'il faut, on a même un filet. Un casteil, il peut monter jusqu'à combien de mètres? Il y a des records comme ça là-bas? Ça doit être une quinzaine de mètres, je crois qu'il s'est évalué à 1,50 m par personne. D'accord. Donc ça fait 10 étages. Oui, ça fait... Ouais. Avec toujours... C'est-à-dire que nous, souvent, on ne les voit pas, sauf ceux qui passent à la télé, parce que quand on est à la pigne, le conseil, c'est cap palmaille, il faut baisser la tête. Ouais. Et donc, les casteils, après, on ne voit pas trop la hauteur. Il faut baisser la tête et surtout ne pas bouger du tout, être hyper stable. Ah oui, il faut bien être calé au sol, parce que la pigne. La pigne, c'est vraiment les fondations. Hein. C'est Voilà. vraiment tous ceux qui sont au rez-de-chaussée. Voilà. Et donc là, il faut mettre les pieds, bien être calé et attendre. C'est comme ça. Pendant quelques minutes, on attend. Et bon, tout à l'heure, on parlait de graille. La graille, c'est la musique qui accompagne les casteils. Et nous, qui avons la tête baissée, on sait où on est le casteil par rapport à la musique de la graille qu'on a. Est-ce que la musique va varier selon les étages? On sait à quel niveau on est. Quand le petit fait la lettre, la lettre, c'est quand il lève la main pour dire ça y est, le casteil est couronné. Le casteil est couronné. Alors la casteil, c'est casteil, on dit un casteil. On ne dit pas une tarte à la tomate, on dit une pizza. Donc on maintient ça pour les casteils aussi. Alors la vigne c'est en bas et celui qui monte tout en haut, en général c'est un enfant. Hein. Oui. Oui, en général, c'est toujours un enfant, sauf pour les toits universitaires. Il y a un nom pour celui qui vient clôturer la pyramide.
Lanchanet. D'accord. Lanchanet. Moi je vois Wesley Durand là, qui est en train d'arriver, peut-être que ce sera l'Anchanet du jour, celui qui montera tout en haut de la construction humaine tout à l'heure. Casteil à suivre en direct ici à la plage, sur la plage Rodin, à Saint-Cyprien. Ça vous fascine, j'ai l'impression, ces Castellas del Riberal. Bah ouais, parce que moi j'arrête pas de les pauvres, je les bombarde de questions. Non, parce que moi ça m'intéresse et je suis quand même assez proche des traditions qui se fait ici. Mais après, je me dis que c'est aussi un super effort et tout ça, je leur posais plein de questions sur leur position, sur le gainage. La tradition catalane qui continue à vivre ce matin.